Salut tout le monde, bienvenue sur Learn French, Become Français avec Ruben. Bienvenue les presque français. Avant de commencer, je veux remercier tous mes auditeurs. Merci à vous. La transcription de cet épisode est dans la description. Avant de commencer, je voulais m'excuser. J'ai un peu le nez bouché. Je suis un peu malade et donc je parle du nez. Parler du nez, c'est quand on est malade et qu'on parle comme ça. On parle littéralement du nez. Dans cet épisode, on va parler dans un premier temps des bonnes habitudes des Français que tu devras adopter, imiter, quand tu iras en France. Dans un deuxième temps, on va parler des habitudes qu'ont certains Français qui ne sont pas très positives. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Je suis rentré en France il y a un peu plus d'un mois, après avoir passé plus d'un an et demi à l'étranger, en Asie et en Australie. En rentrant dans mon pays, ça m'a donné un nouveau regard sur des gestes, sur des habitudes que je trouvais normales avant de partir. Ces habitudes banales se remarquent beaucoup plus quand on a été à plein d'endroits où elles ne l'étaient pas, où elles n'étaient pas normales. Une première bonne habitude assez évidente que les Français ont, c'est de dire bonjour à tout le monde et à n'importe qui. Je pense que tu le savais déjà. Mais est-ce que tu savais que les Français disent bonjour vraiment partout? Parfois, on se dit bonjour dans l'ascenseur, à la salle de sport, dans la rue, dans les petits villages et même à la montagne, on se salue. Récemment, je suis parti à la montagne à côté de l'Espagne avec mon papa et tous les marcheurs nous disaient bonjour. Les seuls qui ne disaient pas bonjour étaient les randonneurs espagnols. Je me rappelle aussi avoir marché pas très loin de l'Allemagne quand j'étais petit. Tous les randonneurs français disaient bonjour, mais pas les marcheurs ou les randonneurs allemands. Je pense que les Français sont champions de politesse. En tout cas, on est au moins champion de bonjour. Alors, quand tu iras en France, n'oublie pas de dire bonjour. Et fais une pause juste après avoir dit bonjour. Si tu dis bonjour, je voudrais un croissant, s'il vous plaît, c'est un peu mal poli. Il faut dire bonjour, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Une deuxième bonne habitude un peu moins évidente que les Français ont, c'est de toujours laisser passer les piétons au passage piéton. Traverser la rue au passage piéton en Asie ou en Australie est toujours un challenge. Parfois, il faut attendre vraiment longtemps. Ou alors, c'est un peu dangereux. Ouais, c'est très compliqué d'être un piéton dans beaucoup de pays de cette région. Bien sûr, il y a des exceptions comme le Japon ou Hong Kong. Là-bas, c'est un peu plus facile. Peut-être que tu penses que laisser un piéton passer au passage piéton n'a rien de spécial, car dans ton pays, les gens le font aussi. Mais en fait, en France, c'est un niveau au-dessus. C'est encore plus qu'ailleurs. Les automobilistes français laissent passer les piétons avant même que les piétons ne leur fassent signe de la main. En fait, on ralentit toujours au passage piéton si on voit que quelqu'un a peut-être l'intention de traverser. Si le piéton commence à mettre un pied sur le passage piéton, l'automobiliste doit obligatoirement s'arrêter. C'est obligatoire, obligé. Si l'automobiliste ne le fait pas, la police pourrait lui donner une amende qu'il devra payer au gouvernement. Ça coûte 135 euros. En plus de l'amende à payer de 135 euros, l'automobiliste a des conséquences plus importantes, mais je l'expliquerai dans un prochain épisode.
Bref, si tu loues une voiture, laisse passer tous les piétons au passage piéton. Tu verras, ils te diront merci de la main. Une troisième bonne habitude qui est un peu plus subjective, je pense, c'est de ne pas parler fort. Dans beaucoup de pays d'Asie, surtout en Chine et au Vietnam, les gens parlent assez fort. Les Français essayent en général de ne pas parler bruyamment dans l'espace public, comme dans les restaurants, les cinémas ou dans les salles d'attente, chez le médecin par exemple, chez le médecin, le docteur. Si quelqu'un parle fort, les autres personnes vont le remarquer et souvent mal le regarder, c'est-à-dire le regarder avec un air énervé ou agacé. Tu penses que les automobilistes français s'arrêtent au passage piéton parce qu'ils sont gentils ou parce qu'ils n'ont pas envie de payer 135 € d'amende, toi? Bref, on va passer aux mauvaises habitudes que certains Français ont dans l'espace public. Les Français ne jettent en général pas leurs déchets par terre. En général, ils les jettent dans la poubelle. Ça, c'est une bonne habitude. C'est extrêmement rare de voir un Français jeter un déchet par terre, sauf pour un déchet, le mégot de cigarette. Le mégot de cigarette, c'est ce qui reste de la cigarette après l'avoir fumée. Il est extrêmement commun de voir des Français les jeter par terre dans la rue. Pourtant, jeter un mégot de cigarette par terre, c'est passible, c'est punissable d'une amende de 135 €, comme de ne pas laisser passer un piéton au passage piéton. On dit qu'un mégot de cigarette pollue 1 000 litres d'eau. Si tu viens en France et que tu fumes, jette tes mégots dans la poubelle, s'il te plaît. Merci. Une deuxième mauvaise habitude que certains Français ont est de ne pas ramasser les besoins de leur chien. Normalement, quand on possède un chien en France, on doit le promener attaché en laisse. Une laisse, c'est un peu comme une corde et le chien peut se promener au bout de la laisse, au bout de la sorte de corde et ramasser ses besoins crottes par terre pour pas qu'un piéton marche dessus. Si un piéton marche dedans, ça peut lui salir les chaussures, surtout si elles sont blanches. Imagine, tu vas à un rendez-vous important comme un entretien d'embauche pour avoir un nouveau travail et tu marches dans les besoins d'un chien avec tes chaussures blanches, disons, tes Nike Air Force One. Je pense qu'après ça, tu ne seras plus trop motivé pour ton entretien d'embauche. Je crois que la majorité des propriétaires de chiens de compagnie ramassent les besoins de leurs chiens, mais certains ne le font pas. Un jour, j'ai vu quelqu'un repartir sans ramasser après que son chien ait fait ses besoins sur le sol du trottoir, là où marchent les piétons. Je lui ai poliment demandé de ramasser, mais le monsieur s'est tout de suite énervé et a voulu me taper. Ce genre de personne est très rare, mais il faut quand même faire attention. Tout le monde n'est pas gentil en France. Une troisième mauvaise habitude, un peu plus subjective, c'est que les Français sourient rarement. En fait, les Français sourient un peu plus dans le sud de la France que dans le nord de la France. Mais de manière générale, les Français sourient peu. En fait, dans certains pays, on ne dit pas bonjour, mais on sourit. En France, c'est l'inverse. On dit bonjour, mais on ne sourit pas. Les gens dans la rue ont souvent l'air froid et fermé, seulement parce qu'ils ne sourient pas. Les sourires chaleureux des Indonésiens, des Vietnamiens et des Cambodgiens me manquent maintenant que je suis en France.
En tout cas, si tu viens d'un pays où il est très commun de sourire, continue de sourire quand tu iras en France. Je suis sûr que certaines personnes te souriront en retour. Tu peux écouter ce podcast depuis le début pour voir si tu comprends mieux. Et toi, dans ta culture, c'est quoi les habitudes que tu apprécies et quelles sont celles que tu n'aimes pas? Raconte-moi en commentaire ou envoie-moi un email. Ce podcast est déjà fini. J'espère que tu as appris plein de nouveaux mots. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un nouvel épisode. On se tient au jus. Bisous!